monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis complètement démaquillée puisque je vais faire enfin le test du maquillage Primark avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc du coup la dernière fois que je suis allée à Primark, j'ai fait le plein de maquillage et ma maman m'a offert la trousse avec le J, elle est trop belle. Bref, du coup je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure que je vais les utiliser, bien entendu. Et voilà, donc c'est la première fois que je vais faire ça, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais tout sortir de la petite pochette avant de commencer, parce que je crois que j'ai pas tout trouvé par contre. Donc va falloir que je complète un peu avec mon make-up à moi. Donc j'ai mon petit miroir juste là, donc si je regarde souvent à côté de vous c'est normal, puisque j'ai mis le miroir pour me maquiller. Et puis voilà, donc j'espère que ça va être bien, j'espère que la luminosité ça va, que c'est pas trop clair, mais comme il n'y a aucune lumière aujourd'hui c'est terrible, j'ai pas trop le choix de faire comme ça, mais je pense que ça va. On voit bien mon nez rouge, donc ça devrait aller pour le maquillage je pense. Donc c'est parti, on commence. Donc on va commencer avec le préparateur, donc le Skin Primer Matifiant de Primark. Donc ça je vais pas le dire tout le long de la vidéo sinon ça n'a aucun intérêt. Qui était à 4 €. Donc déjà faut que j'ouvre cette diablerie. L'embout est très rigolo. C'est bizarre. Ah là je me suis pas attaché les cheveux les gars. Oh dis donc, c'est pas attaché les cheveux nous. Hop là. Mode Marie activé, on est bon. Donc j'étais donc avec mon primeur et c'est parti. Je sais pas du tout comment ça se met, du coup on va voir, je sais pas. Alors déjà j'ai l'impression qu'il n'y a rien comme matière à l'intérieur du tube, parce que là je vous raconte pas comment j'appuie pour que ça sorte. Donc ça me fait un petit peu peur, mais bon soit. Bref c'est pas grave, on va voir hein. Donc là j'en ai mis un peu partout, donc déjà à l'odeur ça sent très bon. Au toucher on est déjà sur une matière assez agréable en fait. C'est pas de l'huile, c'est pas de la crème, c'est ultra chelou comme texture, mais c'est très agréable, j'aime beaucoup. Ensuite je vais passer au fond de teint, donc le fond de teint c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est le Matte Foundation Natural Medium Couvrance Fini Matte, c'est la teinte Nude 05. Je vais sortir un petit pinceau, donc c'est parti, on va mettre un peu, moi je fais tout au pinceau pour le fond de teint, c'est parti. Bon celui-là, j'ai pas besoin de voir si j'aime ou si j'aime pas, j'adore. Alors au niveau de la couvrance, on est vraiment sur du médium, hein. C'est vraiment pas de super couvrant, mais moi je préfère y aller quand même petit à petit. Pareil l'odeur est pas désagréable hein. Et je crois que je l'avais payé 4 € aussi il me semble. Donc une fois que j'ai fait mon teint, enfin, on va dire vite fait, je vais juste avec le Beauty Blender affiner un peu sur le côté du nez, là où c'est un peu compliqué avec le pinceau. En général je fais un peu là aussi et un peu là. Les Beauty Blender, les miens, ils viennent tous de chez Primark aussi. Ils sont très bien. Bon, ils se nettoient pas super bien par contre. Ensuite, je vais tester le concealer liquide, donc médium couvrance aussi. Il était à 3 € et c'est toujours la teinte Nude 05. J'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous pour le concealer. J'ai pas pensé. J'avais un doute sur mon fond de teint en fait. Je savais plus si j'avais pris cette teinte là ou la teinte d'au-dessus. Je galère, ça me saoule. Ah, du coup c'est parti. C'est un petit comme ça. Ça fait 1000 ans que j'ai pas mis de concealer à la bizarre, c'est plus foncé j'ai l'impression. Je sais pas. Peut-être qu'une impression, on verra. Du coup au niveau couvrant c'est bien ça, on est bien sur du médium. J'irai peut-être même jusqu'au light par contre pour le concealer, parce que j'ai l'impression qu'il est encore moins couvrant que le fond de teint. Je vais l'étaler avec un pinceau pour finir. J'aime bien quand les concealers sont un peu plus couvrants, donc celui-là je suis un peu mitigée. Au niveau de la caméra je vois que le rendu est quand même pas trop mal, mais je vois qu'au niveau du miroir que... Ensuite la poudre que j'utilise c'est la Loose Mineral Boldable, parce que c'est Boldable,
qui était à 2,50 €. Donc là je l'ai pris en beige, donc c'est en 0,7, fini mat, etc. Celle-là c'est ma poudre préférée. Le combo fond de teint poudre de chez Primark, je l'aime beaucoup trop. C'est vraiment en poudre libre par contre, c'est pas sous un autre format. Très libre hein, par contre, vous savez que normalement vous vous en foutez partout, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre soit poudre, soit fond de teint et pas forcément les deux, mais moi j'aime bien avoir les deux, ça finit vraiment le teint je trouve. Ouais, j'aime bien le fini de la poudre sur ce fond de teint. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul inconvénient, bah, c'est comme toute poudre libre, c'est qu'on s'en fout partout. Mais en soi, elle tient très bien, elle tient toute la journée. Donc vraiment, elle est top, moi j'adore. Donc là, pour l'instant, je vais m'attaquer aux yeux et on finira le teint après. Juste avant d'attaquer les yeux, je vais juste me mettre le baume à lèvres que j'ai payé 2 €. Je sais pas si tint, ça veut dire que ça va me colorer un peu les lèvres ou pas, franchement j'en sais rien. Mais je préfère m'hydrater les lèvres un peu avant de mettre le rouge à lèvres pour pas que ça bouge à cause de ça. Il est vraiment légèrement teinté en fait. Au niveau de l'application, il est plutôt agréable. C'est cool parce qu'il est plutôt fin. On n'est pas sur un embout hyper gros. Et bah franchement, très agréable. Au niveau de l'odeur, ça sent extrêmement bon. Ça sent un peu la coco, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais tous les maquillages Primark n'est pas testé sur les animaux. Et par contre, il est fabriqué en Chine. C'est le seul bémol de ce maquillage. On va passer du coup, c'est bon cette fois-ci, aux yeux. Je n'ai pas de base pour les yeux. J'avais la base que j'ai mise là du coup sur tout le visage. J'en ai mis aussi sur les yeux. J'ai acheté du coup la Color Artist Try, comme vous voulez, à 6 €. C'est la Berry Velvet Eyeshadow Palette. Les couleurs sont très très belles. C'est des couleurs que je mets assez régulièrement. Pour 1 €, j'ai trouvé celui-ci par contre. Donc c'est un bleu très joli, le Floral Days. Donc je vais tenter de rajouter un bleu avec ces couleurs. Normalement, c'est pas trop ce qu'on rajoute. En plus, c'est cool parce que du coup, sur la plaque qui a dessus les fards, il y a les noms. Donc en plus, vous pouvez les retrouver si vous voulez. Du coup, c'est parti. Faut que je sorte des pinceaux. Vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo du coup. Je sais pas si ça vous plaît, moi j'adore en tout cas. Ça me permet de tester du nouveau maquillage. Je suis joie, mais une joie, c'est incroyable. Donc on va appliquer une couleur. Moi j'aime bien appliquer une couleur à la base sur tout l'œil avant de commencer à faire autre chose. C'est parti. Donc là, j'applique sur toute ma paupière le Sophisticated. J'aime vraiment beaucoup cette petite couleur. Bon, c'est quasiment ma couleur de peau en fait. Mais je trouve ça pas mal de commencer par ça. Maintenant, je réfléchis. Quelle couleur vais-je mettre ? A few moments later. Je vais mettre quelque chose de mat pour l'instant. Je vais mettre celle-ci. Et pour vous donner les noms, c'est la Blushing. Et je la mets en creux de ouais, dans le creux de paupière. Et on va travailler un peu. Vraiment très jolie. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais elle est vraiment très belle cette couleur. Et ça se travaille plutôt très bien en plus. Je suis assez bluffée en fait. Surtout que j'ai déjà testé plein de palettes Primark. Enfin c'est souvent des palettes Disney par contre que j'achète. J'avais acheté celle de Blanche-Neige et elle était assez poudreuse. Il fallait quand même en mettre pas mal pour arriver à quelque chose. Donc j'étais un peu déçue. Par contre la Alice au Pays des Merveilles était incroyable. Si vous voulez voir les palettes dont je parle, je vous les mets dans le petit i quelque part en haut. Et vous aurez la vidéo de mes palettes, de toutes mes palettes. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour voir les palettes dont je parle là tout de suite. Je sais que je vous avais promis une vidéo sur mes rouges à lèvres. Elle va aussi arriver prochainement, soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Promis, je vous la prépare. Ensuite, je vais mettre un peu de couleur paillettes. Je vais commencer par le coin externe de l'œil et je vais aller jusqu'au coin interne. Et je vais décaler les couleurs comme ça. Donc je vais commencer par le coin externe et je vais mettre cette couleur là et c'est la Earthbreaker. Elle est très pigmentée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter le massacre. Je vais en mettre de l'autre côté et je vais estomper avec un autre pinceau. Elle est vraiment très jolie cette couleur.
Ensuite, ce que je vais mettre, c'est cette couleur là. Et c'est la Cranberry. Vous savez ce que j'ai pas fait là quand même? J'ai pas fait mes sourcils. Et vous me le dites pas, vous. N'hésitez pas à me le dire, hein. Je vais estomper un peu au milieu, au niveau où les deux couleurs se mélangent. Et je vais finir par le coin interne du coup. Et je vais utiliser cette couleur là qui est la Glamour. Alors là les gars, si on peut tomber amoureux d'un fard à paupières, je crois que je vais trouver le mien. Oh là 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 là, mais waouh! Alors je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais il y a toujours un œil qui se fait mieux, qui est plus coopératif que l'autre. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je me regarde dans le retour parce que elle est ouf, c'est incroyable. Et du coup maintenant je vais mettre juste ça en ras de cils. On va tenter. Aussi bien ça va détruire mon make-up, j'en sais rien, on verra bien. Je vais faire un truc assez léger pour qu'on voit à peine. J'ai pas trouvé de poudre à mettre sous l'œil pour faire le baking. Du coup je vais pas en faire, voilà, au moins ce sera un vrai make-up Primark. Du coup maintenant je vais passer à l'eyeliner et au mascara. Sachant que l'eyeliner, je suis une buse, on ne se fout pas de ma gueule, merci. Du coup c'est le Vinyl Liner Waterproof Precise Flick qui était à 2,50 €. J'ai pas pris de faux cils non plus parce que je suis pas trop fan des faux cils avec la colle. Après j'ai jamais vraiment essayé, mais j'ai trop peur de mal faire. Du coup je préfère les magnétiques, mais ils avaient pas de magnétique, donc tant pis. Ce sera mes vrais cils. Du coup je sors ce fameux eyeliner qui a l'air fort bien ma foi. Prions, hein. Vous êtes prêts? J'ai toujours pas fait mes sourcils. Bon, je les ferai après. Je pense que c'est presque pareil. Oui, du coup je me regarde dans le retour, mais je pense que c'est plus ou moins le même trait. Pas tout à fait, mais on va dire que oui. J'en fais jamais, donc c'est terrible. Il va vraiment falloir que je m'entraîne pour le faire parce que c'est une catastrophe. Maintenant je vais passer au mascara. Il m'a coûté 3,50 € et c'est le Billion Dollar Lashes. Ah, j'ai touché mon trait d'eyeliner. Alors, j'aime bien. Il fait un volume, enfin, il recourbe bien. Mais déjà, ça a abîmé mon liner. Et il manque un peu d'intensité, je trouve, au niveau du noir. Et moi, j'adore ça quand c'est beau, plus intense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en montrer un autre. C'est aussi Primark que j'ai acheté là-bas. C'est le False Lash... Non, le False Lash Queen. Et celui-là, il est beaucoup plus intense par contre. Alors le combo des deux doit être incroyable parce que autant lui manque peut-être un peu au niveau de... pour étirer les cils, mais au niveau du noir, on est bon. Maintenant je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je suis trop concentrée quand je fais mes sourcils. C'est bon, j'ai fait mes sourcils. Je vais finir mon teint avant de finir par les lèvres. De toute façon au niveau du teint il n'y a pas grand chose à rajouter. Et j'ai pris un highlighter
en espèce de tube. Pas trop comment on l'utilise. Mais voilà, ce sera la dernière chose que je mettrai au niveau teint. Oh, trop génial! C'est trop rigolo ça. Alors il est pas... Enfin, oh, quand même. Je me regarde dans le retour, mais ouais. De ce côté-là, on voit moins parce que j'ai l'ombre, mais de ce côté-là, on voit quand même pas mal, je trouve. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, comme c'est un format que j'ai pas l'habitude de mettre, peut-être pour ça. Mais franchement, c'est pas mal et c'est agréable à mettre sur la peau. Et pour finir du coup ce test make-up, j'ai acheté un petit coffret de rouge à lèvres. Donc c'est des mat liquides Nude Edit. C'était à 5 € et il y en a 4 à l'intérieur. Du coup je vais choisir, je vais swatcher pour choisir je pense. Ça va être très dur de choisir. Il y en a juste un qui est un peu trop foncé je pense pour moi. Est-ce que vous voyez ces beautés? Truc de ouf. Ils sont beaucoup trop beaux. Du coup, j'en sais rien. Je pense que ça va être le deuxième. Il est très simple à appliquer par contre. Je pense que je vais mixer avec un autre. Après, il est très joli, mais c'est un poil clair. Je vais prendre le dernier que j'ai swatché et je vais en mettre aussi un peu. Pour ce maquillage total Primark, j'espère que ça vous a plu. Moi du coup, si je devais faire un bilan, alors à part du coup ces deux-là que ces trois-là que je connais et que j'aime beaucoup. Au niveau de mes prefs, je dirais, alors la palette, je suis ultra surprise des couleurs. Franchement, elles sont incroyables. Mais si je devais choisir un préféré, je dirais les bases. En fait, j'irai la base matifiante et l'hydratant pour les lèvres parce qu'il est super agréable. Et celui qui m'a le plus déçu, entre guillemets, serait le mascara que j'ai le moins aimé, le Billion Dollar Lashes. Ouais, c'est l'article que j'ai le moins aimé finalement. Je préfère l'autre, je préfère je sais plus comment il s'appelle. Je préfère le False Lash Queen. Plutôt que celui-ci. Il n'est pas assez intense en fait pour moi. Il fait bien son taf, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une question de goût là, c'est que j'ai pas assez ce côté noir qui ressort. Ouais, c'est pas assez foncé pour moi, il manque un peu d'intensité. Peut-être avec aussi l'highlighter, je suis pas trop fan. On voit un peu mais c'est pas... C'est très joli, hein. Il est quand même très beau. Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. Et niveau prix, enfin même dans la gamme Primark, je pense qu'il y a quand même mieux que celui-là. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je teste une autre marque, même à me proposer des marques, pourquoi pas, ce serait cool. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao ciao! Ouh, j'ai oublié d'éteindre. Ciao les gars, à plus.